Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne. J'espère que vous allez tous très bien. Donc dans cette vidéo, je vais vous présenter un tarot qui est un dérivé de Thoth. Donc il est sorti déjà un petit moment, mais on le trouve encore, hein. Donc c'est un jeu auto-publié et c'est un tarot qui est dérivé de Thoth qui me plaît. Car il est assez proche du tarot de Thoth et je le trouve très original tout en étant proche graphiquement du tarot de Thoth. Donc il s'agit du Rosetta Tarot. Donc, je vous avais présenté le Tabula Mundir Tarot. C'est les mêmes créateurs, en fait, qui ont fait le Tabula Mundir Tarot, que je vous mettrai en choix de fin de vidéo si vous voulez regarder la présentation. Ou celui-là. Celui-là, il a un côté un peu plus ancien et il est plus respectueux au niveau des couleurs. Et moi, le tarot de Thoth, autant le côté astrologie, planète, ça ne me parle pas du tout, mais le côté couleur me parle beaucoup. Il a une grosse empreinte égyptienne, celui-là aussi. C'est-à-dire que il n'y a pas des inscriptions avec un lettre arabe ou autre, il y a des inscriptions en hiéroglyphes. Il y a une carte qui explique donc comment donc interpréter les hiéroglyphes. Donc. Alors il arrive dans une jolie boîte, solide, en dur, voilà, qui s'ouvre comme ceci. Donc là, on a un gros cordon pour attraper les cartes. Voilà, à l'intérieur de la boîte. Un peu comme la boîte du Tabula Mundir Tarot. Hein. Donc, alors là, il y a une carte où il y a l'explication donc des hiéroglyphes. Voilà. Donc, d'un point de vue alphabétique. Et de l'autre côté, donc, il y a la correspondance. Donc, tantôt avec le cavalier, je vois, avec le prince, la princesse, la reine, l'univers, la lune, le soleil, la mort. Voilà, avec certains arcanes majeurs, avec certaines mineures également, avec le feu, avec l'eau, avec les éléments. Donc, voilà. Voilà, donc il est assez intéressant. Il y a du travail à faire, hein, quand même. Donc, on peut l'utiliser il y a deux façons de l'utiliser. Comme un tarot de Thoth, on ouvre, on l'utilise, ou on peut l'utiliser vraiment en le travaillant. Alors, il y a la possibilité d'acheter un livre assez épais qui va avec. Bon, comme il est en anglais, je n'ai pas souhaité l'acheter. Mais quelqu'un qui comprend l'anglais, je vous conseille fortement de l'acheter. Voici le dos, qui est magnifique, qui fait penser beaucoup à la société secrète Rose-Croix. Hein. Donc si on le compare à un Grimaud, il est la hauteur presque aussi grand, pas tout à fait. Vous voyez, le Grimaud le dépasse un peu, mais la largeur, il est plus large qu'un Grimaud. Voilà. La qualité est excellente, il n'y a vraiment rien à redire à ce niveau-là. Donc j'ai le 753 sur 777, il était temps que je me réveille pour celui-ci. Alors, il faut que je traduise. Il y a une arcane où c'est le nom de ma chatte, donc soit Manjuline, et une autre où c'est mon nom. Donc, il faut que je traduise. Je suis étonné qu'il y en ait un qui se fait juste avec 3 hiéroglyphes, mais bon, pourquoi pas. Voilà, donc il vous proposez donc d'écrire vos hiéroglyphes sur 2 cartes. Donc un à votre nom et un au prénom que vous vouliez. Donc moi j'ai choisi le prénom de ma chatte. Voilà. Voilà donc pour les cartes bonus. Alors, on y va pour la présentation. Donc vous allez voir, c'est un tarot quand même qui, je trouve moi, qui est assez proche graphiquement du tarot de Thoth. Donc en haut, vous allez avoir le numéro de la carte. Donc pour les arcanes majeures, c'est voilà. Et vous avez le nom de l'arcane majeur en hiéroglyphe. Et on reconnaît quand même les arcanes majeurs, même s'il n'y avait pas le nom en hiéroglyphe ou même s'il n'y avait pas le numéro en haut, on reconnaît très bien quand c'est le mât, le magicien, la papesse, on les reconnaît assez facilement. Hein. Et pour tous ceux qui ont le tarot donc d'Aleister Crowley, vous allez voir qu'on ne s'éloigne pas vraiment, c'est différent. Les illustrations, moi je le trouve plus joli évidemment, mais il reste quand même assez proche de la version de Aleister Crowley. Donc c'est un tarot qui est très très égyptien évidemment. Hein.
dans le tarot de Thoth, la justice est un 8, comme à Marseille. Hein. Et ça, j'aime bien, ça rentre un peu plus dans mon approche numérologique, on va dire. J'adore l'ermite. La roue. La force est magnifique aussi avec le lion. Donc, en bas, vous avez en fait le nom de l'arcane, mais vous avez également la correspondance astrologique, du coup, je présume. Je n'ai pas encore traduit. Je pense que je le ferai un jour. Mais en tout cas, voilà, si je veux, je peux l'utiliser sans être obligé de traduire donc les hiéroglyphes. Avec les connaissances que j'ai du tarot de Thoth, je peux très bien l'utiliser. Car justement, il est assez proche donc d'un tel tarot. D'un point de vue graphique. Et le monde. Voilà, donc on va passer aux arcanes mineurs. Donc, à la limite, pour moi, c'est un peu plus dur, on va dire, au niveau des arcanes mineurs, parce que bon, mais bon, voilà, il suffit d'avoir ce récapitulatif. Hein. Et donc, je prends par exemple donc le feu. Alors, je pense que c'est du feu qu'il s'agit. Donc là, on a le symbole du feu en haut, qui est donc expliqué ici. Vous voyez, fire. Donc on le retrouve en haut. Et les numéros également, je présume. Bon, et après, je vous dis, on est très très proche graphiquement d'un tarot de Thoth. Donc si vous êtes habitué d'un tarot de Thoth, bon là on voit très bien que c'est de l'as de bâton qu'il s'agit. Là on est dans le 2 de bâton, donc pareil, il suffit de compter le nombre de bâtons qu'il y a de dessinés sur les arcanes. Bien que dans cette illustration, bon, c'est pas évident d'en trouver 3. Moi j'aurais tendance à en trouver un peu plus. Mais oui, 2 qui se croisent et un au milieu, ça fait ce qui fait 3. Oui. 4. Le 5. Le 6. Le 7 de bâton. Le 8 de bâton. Le 9 de bâton. Le 10 de bâton. Et ils n'ont pas mis les personnages de cours qu'on va retrouver sûrement à la fin. Je pense, ouais. Donc ils ont fait le choix de mettre les personnages de cours à la fin. Donc là, je vous montre les mineurs, les numérales. Hein. Donc là, on passe aux coupes. Donc les coupes, c'est le plus facile à reconnaître de par le symbole, les 3 petites vagues. Hein. Donc là, on a l'As, le 2. Voilà, il y a des séries qui sont plus faciles que d'autres à reconnaître. Hein. Bon, c'est un peu le cas dans tous les tarots au final. Hein. Même dans un simple Marseille, souvent on peut confondre les épées et les bâtons. Dans le Rider aussi, on peut confondre, il y a certains personnages de cours qu'on peut confondre les uns avec les autres des fois. Donc bon, un peu moins quand même que celui-là, je l'accorde. Mais elles sont très parlantes, les couleurs font qu'on voit que bon là c'est pas trop cool quoi quand même. Hein. On voit quand même les couleurs choisies représentent bien les arcanes, je trouve.
Hop, le focus, s'il te plaît. Donc c'est un jeu qui va bien pour ceux qui ont des petites mains, on a bien en main, mais également ceux qui ont des grandes mains, les cartes restent quand même de taille correcte. Hein. La série des épées avec l'As, le 2, le 3, le 4, le 5, le 6, le 7, le 8, 9 et le 10 d'épée. Donc les deniers avec l'As de denier, le 2, le 3, le 4, le 5 de denier, le 6 de denier, le 7 de denier, 8 de denier, le 9 de denier et le 10 de denier. Donc là, on va passer aux personnages de cour. Donc les personnages de cour donc, de feu, donc soit de bâton, donc le cavalier de bâton, la reine de bâton, le cavalier de bâton. La première, je ne sais plus ce que je vous ai dit. Donc le cavalier de bâton. Ah, je reprenne. Et je ne sais plus où je l'ai mis. Bon. Parce que j'ai pas l'impression que il y a des princes et des princesses sur celui-là. C'est assez bizarre. Alors, si, prince, princesse, bon, d'accord. Alors, le cavalier de bâton, la reine de bâton, le prince de bâton et la princesse de bâton. En effet, elle a quand même un dessin bien prononcé. Alors là, on passe aux coupes avec le cavalier de coupe, la reine de coupe, le prince de coupe et la princesse de coupe. L'air avec le cavalier d'épée, la reine des épées, le prince des épées et la princesse des épées. La terre avec le cavalier de denier, la reine de denier, le prince de denier et la princesse donc de denier. Voilà, donc c'est un tarot qu'il faudra travailler un peu peut-être avant d'utiliser. Je ne pense pas qu'il faut le sortir de la boîte et l'utiliser de suite. Il faut quand même s'imprégner, être un peu habitué aux noms qui sont en hiéroglyphe quand même. Ça demande un petit entraînement. Mais voilà, je trouve, j'aime beaucoup, il me plaît beaucoup ce tarot. Voilà, ça fait un joli tarot de collection. Voilà, la boîte est très jolie. Voilà, donc il s'agissait du Rosetta Tarot, un joli dérivé du tarot d'Aleister Crowley. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Bye bye.